Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire de la stabilisation et du tracking. Donc, je vais commencer par importer ce clip vidéo qui s'appelle tout simplement Stab. Donc, le voici. Maintenant, je peux venir ici à la bibliothèque. Je vais sélectionner la section de suivi de l'animation et nous avons ici donc tous les comportements qui vont nous permettre de faire du tracking et aussi de la stabilisation. Déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est sélectionner la partie du clip vidéo dans laquelle je vais faire cette stabilisation. Remarquez que si je fais clic ici depuis le début, nous avons vraiment de gros tremblements au tout début. Et à la fin, par exemple, nous avons un petit mouvement de caméra. Donc, je vais essayer de ne pas sélectionner ces parties-là. Ok. Faut d'abord penser que les tremblements comme ça, très exagérés, c'est impossible de les améliorer. Hein. Là, vous voyez qu'au tout début, on a vraiment un mouvement très, très exagéré. Et ensuite, les mouvements de caméra non plus, ils ne sont pas magnifiques, disons, pour faire des stabilisations. Donc, il faut faire attention avec ça. Ce que nous allons faire, donc, c'est afficher la timeline. Je vais faire, donc, commande 7. Voilà, donc, la timeline. Je vais, donc, sélectionner, par exemple, mon clip vidéo à partir d'ici. Hein. Donc, je peux le sélectionner tout simplement et appuyer la touche I pour donner une entrée. Je vais avancer jusqu'au moment où commence le mouvement de caméra. Donc, jusqu'ici à peu près. Hein. Je sélectionne de nouveau le clip vidéo, j'appuie sur la touche O pour donner la sortie. Et je pourrais d'ailleurs donner la sortie et l'entrée de mon projet aussi dans ces limites. Donc, puisque j'ai ici le playhead, je fais Alt commande O pour donner la sortie de mon projet à ce point-là. Et ensuite, je place le playhead comme ça ici au tout début. J'appuie sur le raccourci clavier Alt commande I pour donner l'entrée. Et voilà donc la sélection que j'ai faite pour faire cette stabilisation. Maintenant, je vais masquer comme ça la timeline puisque j'en ai plus besoin et je vais tout simplement sélectionner le comportement de stabiliser et l'appliquer comme ça à mon clip vidéo. Donc si je fais clic sur play, là pour l'instant nous n'avons aucun effet. Mais par contre, si nous venons ici à l'inspecteur, vous voyez que j'ai ici les réglages de ce comportement de stabiliser. Alors la première chose que nous propose de faire ce comportement, c'est une analyse. Vous voyez que nous pouvons sélectionner une qualité, donc mieux ou plus rapide. Moi, je vais le laisser sur mieux, hein, même si ça prend un petit peu plus de temps. Je vais faire clic donc sur analyse et nous allons voir comment on va stabiliser Motion ce clip vidéo. Donc voilà, l'analyse est finie et comme vous pouvez voir, notre clip vidéo est déjà déplacé par rapport au canvas. Si je fais clic sur play, vous voyez que en effet, ce que fait Motion, c'est déplacer le clip vidéo dans le canvas et c'est grâce à ça que l'on arrive à la stabilisation. Bien évidemment, nous ne pouvons pas garder, disons, toutes ces parties noires pour diffuser ou tout simplement pour exporter, même si c'est pour YouTube ou quoi que ce soit. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est sélectionner le contour de type zoom. Donc, ici, ce que va faire Motion, c'est tout simplement zoomer sur l'image pour ne plus avoir ces contours de couleur noire. Hein. Là, vous voyez que je fais clic sur Play et nous n'avons plus jamais ces contours noirs. Comme vous pouvez voir, la stabilisation fonctionne quand même assez bien. Hein. Si je désactive ici ce comportement, je fais clic sur play. Vous voyez qu'on a des tremblements assez exagérés, surtout au début. Hein, et dès que je réactive ce comportement, ils ne sont plus aussi exagérés. Ensuite, nous pouvons par exemple sélectionner une zone de détection pour faire une stabilisation. Donc ça, c'est surtout utile. Hein. Si vous avez beaucoup d'éléments qui bougent en même temps dans l'écran, ça peut tromper la stabilisation. Donc il serait peut-être convenable de sélectionner une partie qui soit plus ou moins statique et en même temps que rien ne la croise. Donc par exemple, je pourrais, comme je vous dis, activer cette zone de sélection. Si jamais vous n'arrivez pas à voir la zone de sélection juste en activant ce petit contrôleur, normalement en le sélectionnant, elle va déjà apparaître à l'écran. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc ici, je pourrais par exemple faire une sélection, hein, tout simplement. Vous voyez que nous n'avons pas non plus beaucoup de flexibilité. Je pourrais par exemple, je ne sais pas, sélectionner cette partie du clip vidéo, comme cela, faire encore une analyse et voir si la stabilisation a été améliorée ou pas. Ensuite, je vais désactiver cette zone de sélection. Donc, de cette manière, c'est Motion qui va, disons, sélectionner les zones qui intéressent pour la stabilisation. Nous avons deux méthodes différentes, hein, la stabilisation et le lissage. Alors, le lissage, comme vous pouvez voir, nous avons maintenant une image plus grande, c'est-à-dire ça va être une stabilisation, mais un petit peu moins agressive. Hein. On va conserver beaucoup plus les mouvements et les tremblements de caméra, comme vous pouvez voir. Donc, il suffit de tester hein, lequel des deux vous donne de meilleurs résultats. Vous voyez que quand je passe dans la méthode lissage, j'ai ici plusieurs paramètres nouveaux. Donc, par exemple, le lissage de la convergence. Hein.
Donc plus je pousse cette valeur vers le bas, vous voyez que maintenant tout mon calque de vidéo est ici, c'est-à-dire je n'ai même plus de stabilisation, hein, c'est-à-dire c'est le clip vidéo originel. Et plus je pousse cette valeur vers le haut, vous voyez que je commence à zoomer sur l'image, ce qui veut dire que la stabilisation va être plus agressive. Je vais repasser en mode stabilisation normale. Vous voyez que nous pouvons sélectionner la direction de la stabilisation. Donc on pourrait sélectionner par exemple de faire que des stabilisations verticales. Là, si je fais clic sur Play, nous allons donc garder les mouvements horizontaux. Je vais repasser dans le mode horizontal et vertical. Et pour finir, nous avons la possibilité aussi de faire des stabilisations dans l'échelle et dans la rotation. Alors ça, il faut faire attention, hein. Dans l'échelle, ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter des zooms, disons dans l'image. C'est-à-dire si jamais vous avez zoomé et que vous ne voulez pas avoir ce zoom dans le clip vidéo final, vous pouvez essayer de faire une stabilisation dans l'échelle. Mais comme je vous dis, il faut faire attention parce qu'en général, on va perdre beaucoup de qualité, hein. Imaginez-vous que j'aurais fait un zoom, je ne sais pas, à partir d'ici. Eh bien, on essayerait, disons, de garder tout le temps ça en image. Donc, dans ce plan-là, par exemple, il faudrait vraiment l'agrandir, ce qui aurait comme résultat d'avoir des pixels vraiment très grossiers. Par contre, nous pouvons activer la rotation. Donc, ici, on va aussi éviter les mouvements de rotation. Vous voyez tout de suite le résultat ici à l'écran, hein. Bien évidemment, si je fais un rendu de cette partie, normalement, on devrait voir ça un petit peu mieux. Donc, vous voyez que cette fois-ci, c'est vraiment très très rapide, hein. J'espère que on va avoir, disons, un meilleur résultat. En tout cas, pouvoir voir cette partie du clip vidéo à 25 images par seconde. Donc, toujours pas, hein. Je pense que je bloque presque toujours à 13-14 images par seconde à cause de l'enregistrement du tutoriel. Parce que normalement, j'ai de meilleures performances quand même. Mais bon, vous voyez tout de suite, hein, comment stabiliser vos clips vidéo.